La volatilité se poursuit encore et toujours dans l'espace des crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, vous risquez de voir une nouvelle fois énormément de fluctuations. Il faut que je vous parle des raisons exactes pour lesquelles aujourd'hui va être une journée importante. Et je vais également vous parler de quelque chose de dingue qui est en train de se dérouler dans les coulisses. Des nations, les personnes et les institutions se ruent sur l'or comme des dingues. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ils achètent des quantités de dingues en or. Vous savez que le prix de l'or a pas mal augmenté, mais c'est aussi le cas pour le Bitcoin en fait. Alors même si le prix du Bitcoin ne reflète pas vraiment ça actuellement, eh bien je vais vous montrer des données qui le prouvent ici dans un instant. Donc j'ai vraiment des choses super importantes. Je vous parlerai d'Ethereum, Solana, Doge et Cardano, les altcoins en général et tout ce que vous devez savoir bien entendu au sujet de mes stratégies de trading également. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok les gars, comme toujours, allons droit au but. Alors, le Bitcoin a connu un pullback hier. Ok. Vous pouvez voir que, encore une fois, comme sur des roulettes, ma ligne orange et la ligne jaune en pointillé ici, dont je vous parlais souvent de l'importance ici, eh bien, ont récemment, encore une fois, supporté le prix du Bitcoin. Vous pouvez voir qu'on a eu un petit rebond à partir de la ligne orange ici, ça c'est cool à voir. Cependant, il y a un autre élément clé qui s'est produit hier qui, eh bien, est un petit peu plus inquiétant honnêtement. Alors comme vous le savez les gars, je vous ai parlé du groupe de support constitué par la ligne pointillé jaune, la ligne orange aux 95 000 $ qui est vraiment la plus importante, mais aussi la moyenne mobile de 100 jours qui est la ligne mauve que vous avez de ce côté. Ok, alors ce que vous pouvez voir, c'est que après avoir trouvé du support à plusieurs reprises en fait, juste ici, eh bien vous pouvez voir que finalement on est passé en dessous hier et eh bien on trade en dessous actuellement. Donc la ligne mauve agit cette fois maintenant comme une résistance déjà, comme vous pouvez le constater sur le chemin de la montée ici, on a déjà essayé de la franchir, on n'y est pas parvenu. Donc, maintenant, les trois éléments qui étaient auparavant un grand support, donc je vous le répète, la ligne orange, la ligne jaune et la ligne mauve juste ici, et bien maintenant, l'une d'entre elles est devenue une résistance. Donc ce support s'affaiblit. Les choses sont quelque peu en train de changer ici. Alors pour le coup, est-ce que je deviens bearish actuellement? Bien sûr que non, je ne passe pas en mode bearish pour autant. Comme je vous le disais, tant qu'on est tout dessus de ce groupe de résistance en général, alors oui pour le coup on a toujours deux facteurs différents ici, donc la ligne en pointillé jaune et la ligne orange des 95 000. Alors tant qu'on est toujours au-dessus de ce cluster, eh bien je resterai optimiste sur chaque intervalle de temps. Donc voilà, aucune raison de ne changer d'avis pour le moment, et au contraire, je pense que ça pourrait être une bonne opportunité d'achat ici avec ce gros support qu'on a juste ici. On est vraiment au-dessus d'un grand support, mais oui, c'est vrai, un petit peu moins de force. On a atteint ce support ici, la ligne orange au 95, alors le plus de fois on va la toucher, eh bien le plus ça va s'affaiblir avec le temps. Ça va être une chose qu'il faudra également prendre en compte. Mais pour le moment, eh bien, je n'ai aucune raison de changer ma position. Je reste bullish au sujet du Bitcoin, en particulier, bon, pas sur tous les altcoins bien sûr, vous pouvez voir que les altcoins eh bien, sont en train de saigner en permanence ici, encore et toujours, et je vous le dis depuis déjà tant de semaines et de mois, tous les altcoins ne peuvent plus exploser, il y en a trop, c'est plus comme avant. Le moment où vous pourriez simplement eh bien lancer des fléchettes sur n'importe quel altcoin dans le top 500 et juste attendre et puis à un moment donné eh bien vous retrouver à 400-500% de profit, eh bien cette époque à mon avis est juste révolue, c'est plus très probable. Maintenant il faut être beaucoup plus sélectif avec les altcoins que vous allez réellement choisir. Voilà, ça c'est déjà une chose à laquelle il faudra faire attention, mais les altcoins de qualité vont de toute façon surperformer par rapport au Bitcoin, vont bien se comporter, cependant la plupart des altcoins vont, à mon avis, continuer à chuter, et je pense qu'on a eu quand même pas mal de preuves que j'avais raison sur ce point quand j'ai commencé à vous parler de ces théories il y a déjà de nombreux mois, et jusqu'à maintenant c'est vrai, ma position générale sur le marché des altcoins reste inchangée. Comme je vous le disais, les cryptos de qualité vont atteindre des gains de dingue à l'avenir, les altcoins sont également une bonne opportunité d'achat actuellement, à mon avis, donc en termes d'opportunité. Le truc c'est que si vous regardez le Bitcoin actuellement, eh bien, vous pouvez constater qu'on est juste en dessous, eh bien, de ce groupe, juste au-dessus, de ce groupe de support. Vous pouvez voir qu'on a la moyenne mobile comme résistance ici, malheureusement, mais ensuite, vous avez la prochaine ici qui sera aux 99 000 $, allez, on va dire 100 000 $, quelque chose comme ça, la ligne orange ici. Mais il y a également autre chose. Vous pouvez voir que les 97 000 $, donc, allez, on va dire 96 500 jusqu'à 97 500, eh bien, ça sait également avéré être une grosse résistance pour le Bitcoin. Alors pourquoi est-ce le cas? Eh bien, si vous regardez le niveau qu'on a aux 97 000 $, en fait, c'est le prix moyen des holders ici, donc des 3 derniers mois.
Essentiellement, les personnes qui ont acheté du Bitcoin au cours des 3 derniers mois, eh bien, l'ont acquis à un prix moyen qui se situe aux alentours des 97 000 $. Et c'est pourquoi ceci, 97 000 $, c'est également un prix assez important en court terme. En fait, c'est ce qu'on appelle une résistance on-chain. Voilà. C'est quelque chose également qui méritera notre attention. Et de plus, si vous regardez l'intervalle horaire ici, eh bien, vous pouvez voir qu'on a une petite formation qui est en train de se dérouler ici. On essaye de franchir ceci, on n'y est pas parvenu, on s'est fait rejeter. C'est également quelque chose qu'il faudra surveiller. Je continuerai à vous tenir au courant de ceci sur Twitter. Mais voilà, ici c'est sur l'intervalle horaire. Encore une fois, retenez ça, c'est quelque chose qui risque d'avoir une résolution assez rapide. Le truc c'est qu'à un moment donné, vous le savez, il faudra percer ceci à la hausse, donc sur l'horaire, soit à la baisse. On verra donc dans quelle direction ça va pouvoir se dérouler. Comme vous le savez, je suis toujours intrinsèquement bullish, donc je ne serais pas trop surpris si on avait tout de même une cassure à la hausse. Cependant, eh bien encore une fois, honnêtement, il s'agit généralement de patterns un peu plus bearish parce qu'on revient d'une tendance à la baisse, on se consolide après cette tendance qui descend dans ce genre de biseau, ou vous pouvez appeler ceci un triangle ou n'importe quoi, mais ça se conduit généralement à une baisse supplémentaire. Mais encore une fois, le fait est que j'ai un argument contre ceci, c'est qu'on est à un niveau de groupe de support ici. Voilà, ça va être quelque chose à surveiller. En ce qui me concerne, au long terme, rien n'a changé pour le Bitcoin. Ma position au long terme est toujours la même. À mon avis, le plafond du Bitcoin sera entre 150 et 280 000 $. Rien n'a changé dans ma position pour ceci. Par contre, parlons rapidement de l'Ethereum et du reste des altcoins. L'Ethereum est toujours en train de latéraliser. Alors, il ne se porte pas extrêmement bien ici, honnêtement, juste, on latéralise, mais je pense que l'Ethereum va briller à nouveau à un moment donné au cours de ce cycle. Donc voilà. Encore une fois, je ne vends pas mon Ethereum, ne vous y méprenez pas, je ne clôture pas non plus mes stratégies Ethereum ou quoi que ce soit. Ça arrive, ce genre de crypto des fois ne font rien, mais voilà, je reste juste assis, j'ai toujours été très clair en général, on est dans un marché de traders. Je pense que les traders qui parviennent à, de réaliser des transactions gagnantes régulièrement ici, font de bons profits, sortent de leur position et ils reviennent potentiellement plus tard, tout comme on a essayé de le faire avec la position XRP pour le coup, dont je vais vous parler dans un instant. Et voilà, avec la volatilité qu'on voit actuellement, je vous en parlerai d'ailleurs plus en profondeur dimanche, je vais faire une vidéo plus approfondie sur ce sujet, mais à mon avis, on est actuellement dans un marché à trader, non dans un marché pour holder, à part le Bitcoin. Vous pouvez toujours holder votre Bitcoin, bien entendu, vous ferez toujours des bénéfices au long terme en holdant votre Bitcoin, mais pour les altcoins, il y a juste beaucoup d'opportunités de trading actuellement. Voilà, donc je pense qu'on est dans un marché où c'est plus facile, en quelque sorte, de trader que de holder. En tout cas, ce sont les traders qui réalisent les profits les plus intéressants avec les altcoins, en tout cas. Comme je vous disais, ce dimanche, je vais faire une vidéo dédiée à ce sujet en particulier, donc restez à l'affût. Pour ce qui est de Solana, alors vous pouvez voir que Solana latéralise également depuis un petit moment ici, on est en train légèrement de descendre, on approche un niveau de support au 190. Pour Doge, je vais essayer de parcourir ceci rapidement parce que peu de choses ont changé de toute façon depuis hier, au cours de ces derniers jours en fait vraiment. Donc Dogecoin latéralise toujours ici, support au 21 cents, résistance au 13 cents, vous connaissez la chanson. Cardano, malheureusement, on n'a pas réussi à franchir ma ligne orange, on a eu un pullback ici, et actuellement, vous pouvez voir que la résistance est à 80 cents. On va voir si on peut réaliser peut-être un autre effort à la hausse dans ce sens, peut-être essayer de le franchir. Alors pour le coup, le XRP de son côté tient toujours bon, vous pouvez voir ici la ligne orange au 2,40 $, on donne tout ce qu'on peut. Ça a supporté le prix du XRP pendant de nombreuses fois ici, alors après, ouais, vraiment juste après avoir un petit peu augmenté ici, on n'a pas eu de pullback, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors XRP pour moi semble toujours être assez en forme comparé au reste du marché en tout cas, on est toujours sur un support et je pense de toute façon que le XRP va voir un pump tôt ou tard. Voilà, on va garder un œil sur ce support déjà et on verra bien si on le perd. Alors bien sûr, une nouvelle chute est probable même pour le XRP, donc on va garder un œil attentif sur tout ceci. Sinon, on a le market cap total des cryptos, on ne parvient toujours pas à franchir ma ligne orange ici aux 3500 milliards de dollars, le support pardon, donc la résistance à la ligne orange ici, ceci est en train de montrer que, effectivement, c'est un niveau de résistance très très fort pour le moment. Si vous regardez le graphe Others, alors vous pouvez voir que du côté des altcoins, on est un petit peu dans le no man's land ici. Le prochain niveau de support, ce sera 236 milliards de dollars et on a 290 milliards de dollars ici. Si vous regardez les marchés traditionnels, ça n'a pas l'air trop mal. Ils ont l'air assez bien en forme. Ils ont connu une belle poussée au cours de ces derniers jours. Les marchés des cryptos sont en baisse, malheureusement, vous le savez. Donc un peu de découplage ici avec ce mouvement à la hausse des marchés traditionnels et la baisse du Bitcoin et des cryptos. Alors, avant que je vous parle des raisons pour lesquelles vous risquez de voir une grosse volatilité aujourd'hui, j'ai une mise à jour rapide sur les stratégies de trading. Alors on continue, et un autre $1000 supplémentaires qui ont été ajoutés à la stratégie Bitcoin ici, encore une fois super nouvelle.
Actuellement, 252 000 $ de profit avec le pullback, bien sûr, le bénéfice non réalisé a chuté. 252 000 $ en général ici sur cette stratégie Bitcoin. On a environ 93 000 de pertes sur la stratégie Ethereum ici, qui ne trade toujours pas au sein de sa fourchette, donc ça ne change pas énormément. Par contre, ma deuxième stratégie Ethereum est bel et bien en train de trader, et celle-ci profite effectivement de la volatilité, ce qui est génial. Elle est tout de même en baisse de 4 000 $ cependant. Si vous regardez Solana, on est en hausse de 100 000 $ ici, la position elle-même pour le coup est en baisse de 30 000 $. L'algorithme a réalisé pour le coup des profits de dingue actuellement. Alors celui-ci est en hausse de 103 000 $, Doge de son côté est en baisse de 34 000. Maintenant, si on continue pour jeter un œil aux autres altcoins, on a XRP et ADA. Alors XRP est en hausse de 14 000 $. Si vous regardez le bot Cardano, il est en hausse de 26 000 $ de ce côté. Donc voilà, mes stratégies continuent toujours de faire des profits de malade, et même avec ce genre de pullback sur les altcoins, donc vraiment avec un gros niveau comme... genre, si on reprend le graphe Others, si on descend jusqu'à ce point ici, aux 234 milliards de $, alors je vais vraiment, donner tout ce que je peux pour accélérer ces stratégies. J'ajouterai davantage, je prendrai encore plus de trades sur les altcoins de qualité. Voilà, pour le coup, c'est déjà une chose que je peux vous divulguer ici avant que je n'entreprenne vraiment ceci. Bien sûr, je vous en ai déjà parlé. Si ça se produit, j'entrerai dans davantage de positions pour les altcoins. Pour moi, je voudrais juste profiter de cette opportunité. Mais voilà, pour le moment, je suis satisfait de l'exposition que j'ai aux altcoins. J'ai pas besoin de trop forcer. Pour le défi du x100, ça se déroule toujours comme prévu. J'aimerais voir un peu plus de volatilité, bien entendu, pour qu'on puisse faire davantage de bénéfices. Mais voilà, les choses se déroulent au final toujours comme prévu, on va dire lentement, mais sûrement très lentement pour le moment, mais bon, ça fait partie du marché. On réalise toujours plus de bénéfices, et une fois qu'on atteindra, sûrement encore les 100, 103 000 $, quelque chose comme ceci, à mon avis, je retirerai le bénéfice de cette grille, et puis je vais peut-être rentrer davantage de positions avec ce bénéfice, peut-être à un prix inférieur, on verra bien de toute façon, une fois que ça se produira, je vous tiendrai au courant comme toujours. Alors, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading pour le défi x100 du Bitcoin ou les altcoins en général, rendez-vous dès maintenant en description de cette vidéo. Vous avez Pionex, vous pouvez utiliser ce lien juste ici, réclamer les bonus de dépôt en utilisant ce lien. Ensuite, vous avez le Bitcoin, Ethereum, Solana, Doge, Cardano et XRP. Si vous souhaitez l'utiliser pour d'autres altcoins, alors vous avez ce lien et vous trouverez également, les bots pour plus de 180 autres altcoins différents. Alors, si vous êtes bullish sur d'autres cryptos, assurez-vous d'en profiter. Pour mon trade du XRP, rien n'a changé pour le coup, comme vous pouvez le voir, XRP est toujours plus ou moins stablecoins également. J'attends juste le prochain mouvement majeur à la hausse ou à la baisse. Pour le coup, ça n'a pas trop d'importance. Le trading, le setup reste le même. J'ai déjà vécu ceci plusieurs fois. J'attends juste que ça se produise. Maintenant, si vous prenez la journée d'hier, la raison pour laquelle vous avez vu un pullback, c'est que Jérôme Powell est venu nous dire différentes choses que le marché de la crypto n'a pas vraiment aimé. La première chose qu'il a déclaré, c'est « Nous n'utiliserons l'assouplissement quantitatif que lorsque les taux seront à zéro ». Alors, la crypto est très spéculative, vous le savez, ok? Donc, les crypto bros, nous, on attend toujours que Jérôme Powell commence à imprimer plus d'argent. C'est juste ce qu'on veut. Et on s'attendait à ce que Jérôme Powell imprime plus d'argent, en fait. Ça devait arriver à un moment donné, bien sûr. Il va devoir le faire. Mais avec ce qu'il a déclaré hier en disant, qu'il ne comptait pas faire ceci tant que les taux ne seront pas à zéro, on a largement le temps de voir venir, les gars. On est assez loin de zéro en taux d'intérêt ici. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui a plu au marché. Et donc on a vu un pullback du côté des altcoins. Ok, pas de souci. Et il a également réitéré qu'il n'était pas pressé de réduire les taux d'intérêt avant les données clés sur l'inflation. Donc des choses intéressantes se passent aujourd'hui. Vous avez des données sur l'inflation qui sont publiées. Vous avez également, vraiment plein de données importantes. Et Jérôme Powell va également avoir un témoignage aujourd'hui, je pense. Donc quelque chose va devoir se produire après la publication des données sur l'inflation. Ça va bouger. Alors vous aurez peut-être des questions à ce sujet et la réponse ça pourrait être également que ça va provoquer de la volatilité et affecter le marché. Donc préparez-vous à ça. En général, pour le coup, l'or est juste en train d'exploser actuellement. L'or a pas mal augmenté alors que des nations, avec cette incertitude actuellement dans le monde, avec les tarifs douaniers, les guerres monétaires, tout ce genre de trucs, c'est juste absolument dingue. Donc les nations, les institutions se ruent vers des valeurs sûres. Maintenant, voilà le truc, si vous regardez le Bitcoin, vous pouvez constater que la réserve d'exchange de Bitcoin a atteint son niveau le plus bas en 3 ans. Donc, les gens se ruent également sur le Bitcoin. Donc, les gens se ruent sur le Bitcoin en spot, et ça va coûter au fil du temps, une compression de liquidité. Il n'y a juste pas assez de Bitcoin pour tout le monde ici. Ça, c'est juste une nouvelle absolument formidable pour le long terme. Je suis aussi bullish que jamais pour le Bitcoin, les gars.
Je m'attends à ce qu'on voit des prix beaucoup plus élevés, même pour les altcoins, ce n'est qu'une question de temps, prenez votre mal en patience. Souvenez-vous du marché de 2020-2021, on a eu le même genre de bazar. On est dans un environnement de trading actuellement et on compte en profiter. Si vous voulez voir plus de trades d'altcoins ici, eh bien, si vous avez hâte de voir ceci, assurez-vous de vous abonner, activez la cloche et je vous partagerai ceci bien sûr gratuitement avec toutes mes configurations sur la chaîne. Ceci dit les gars, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.